Un vrai exercice pour tous les J'ai deux. pas eu le choix, tu m'as forcé, sinon Oui, tu c'est révélais des choses sur moi. Donc, Ouais. Quand tu as plusieurs choses comme ça qui sont en route dans ta vie, tu as forcément des imprévus qui font que tu dois t'adapter, décaler, organiser, réorganiser. Sauf qu'arrivé à un certain moment, Ah bah ouais. tu commences à voir tes t-shirts qui se gonflent. J'ai remarqué que quand même les journées où commence par le sport, même si je commence la journée en n'étant pas bien, la journée n'est pas la même Ouais. du tout. Et je conseillerais toujours de le faire. Mais après, c'est selon l'échelle et selon le risque. Ça dépend combien t'engages en apport. Est-ce que derrière, t'as un matelas de sécurité? Est-ce que... Après, en fait, quand tu entreprends, tu peux aussi le faire à côté de ton travail, tu vois. On a toujours tendance à « ouais, j'ai pas le temps, je peux pas faire ça, etc. » Mais en fait, c'est pas vrai, parce que quand on veut réellement quelque chose, en fait, on s'aménage du temps pour le faire. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast de Level Up Academy. Aujourd'hui, un invité d'honneur, un ami, mais aussi avant tout un entrepreneur, papa de 3 enfants et aussi un passionné de sport. Ça va Pierre? Ça va et toi? T'es en forme? Impeccable. Je te remercie. Aujourd'hui, c'est super cool. Tu prends ce temps d'être avec moi pour ce tout premier épisode. Ça va pas être simple, c'est un vrai exercice pour tous les deux. J'ai pas eu le choix, tu m'as forcé, sinon Oui, tu c'est révélais vrai. des choses sur moi. Donc, Aujourd'hui, on va parler surtout sport, charge mentale, gestion du temps et astuces concrètes pour rester régulier malgré le taf, les enfants, les imprévus et tout ce qui va avec. Donc, en gros, si tu t'es déjà posé la question, j'ai pas le temps de faire du sport, cet épisode va te parler. Donc, prépare un café, une séance de vélo ou juste ton canapé et installe-toi. Ça va commencer maintenant. Pierre, moi aujourd'hui, pourquoi je t'ai invité? Parce que je voulais parler de choses hyper concrètes avec toi. Finalement, comment gérer son quotidien quand on est parent de 3 enfants en plus, c'est pas rien. Quand on est entrepreneur avec de multiples entreprises, aujourd'hui tu t'es concrétisé principalement sur une en particulier, tu vas nous en parler, mais tu as fait plein de choses pendant ces 10 dernières années et ton ancien travail aussi. Et comment tu arrives à gérer tout ça et intégrer du sport dans ton quotidien? Je cherche encore. C'est vrai? Il y a certaines choses à mettre en place, mais après, c'est vrai que c'est jamais acquis, en fait. Ouais. Quand tu as plusieurs choses comme ça qui sont en route dans ta vie, tu as forcément des imprévus qui font que tu dois t'adapter, décaler, organiser, réorganiser. Donc ça, c'est... Parle-nous un partie petit peu du quotidien. Parle-nous un peu du début. Par quoi tu as commencé toi? Alors moi je suis originaire de Champagne-Ardenne, j'ai fait ma scolarité dans le public, ensuite j'ai intégré un BTS banque en alternance où j'ai travaillé dans la banque directement en alternance jusqu'au BTS. Ensuite j'ai intégré l'école de commerce à Amiens, donc c'est pour ça que je suis arrivé dans la région. J'ai fait ma scolarité également en alternance dans une banque nationale qui m'a embauché à la fin de mes études. C'était un travail... je savais que c'était un travail qui resterait pas pour moi. C'était pas une vocation. Ouais. C'était plutôt un outil pour moi pour pouvoir développer des choses derrière et devenir mon propre patron. Donc pendant 10 ans, j'ai appris énormément. J'étais au contact des entrepreneurs, donc c'était parfait pour moi. Ouais, c'était l'avantage. Ouais, j'avais des profils super inspirants, des personnes qui avaient réussi, des personnes qui avaient échoué mais qui rebondissaient. J'ai eu plein de cas de figure différents. Et j'ai aussi appris un peu les rouages de la banque, ce qui est un vrai atout. Quand tu veux entreprendre, faire de l'immobilier, avoir des projets, c'est indispensable. Ouais. Okay. C'est indispensable. À la suite de ça, j'ai ma femme qui a créé des gîtes pour les couples. Alors, j'ai pas commencé par ça exactement. En fait, dès qu'on a eu un CDI, on a acheté un immeuble qu'on a divisé en 6 appartements. Ah ouais, directement. Ouais, direct. On avait 23 ans. Ah oui, bien jeune en plus. Sorti des études, 25, parce que moi j'ai redoublé 2 fois. Donc, ouais. Donc 25, on a acheté un immeuble, on a fait 6 apparts et on a habité au rez-de-chaussée en fait. Donc au niveau de la banque pour le financement, c'était top. Et c'était à Amiens? C'était à Amiens, ouais. Ok. C'était à Amiens. Et ensuite, tu l'as toujours ça ou non? Non, on l'a vendu parce qu'en fait on avait fait un choix fiscal qui était pas bon. Okay. Et on n'a pas eu le choix que de le vendre parce que fiscalement on a eu l'effet ciseau, ça rentrait dans notre calcul d'imposition perso. Et en fait c'était invivable à la fin. Tous les loyers qu'on encaissait c'était pour payer les impôts. Donc, Et en parlant de ça, t'as fait des erreurs toi au tout début là, quand t'as commencé à typiquement ça c'est une grosse erreur. Le truc de toute façon c'est que du moment que tu te lances tu fais pas de conneries. Ouais, okay. Tu te lances, le fait de se lancer, c'est pas une connerie. Faire des erreurs une fois que tu te lances, ça c'est autre chose. Mais ouais, ça, tu vois. On en fait tous et on apprend de ses erreurs. Après aujourd'hui, il y a quand même vachement d'informations sur Internet qui te permettent d'éviter les erreurs typiques que moi j'ai fait à l'époque, notamment acheter en nom propre. Ça c'est une connerie. C'est vrai. Tu vas chercher où tes astuces toi un petit peu aujourd'hui? Aujourd'hui c'est. Où est-ce que tu as été les chercher toi à l'époque potentiellement et où est-ce que tu vas en chercher? Alors à l'époque, en fait, si tu veux, moi à la banque j'avais un mentor. Comment j'ai voulu faire de l'immobilier déjà? J'avais un mentor dans la banque qui avait fait énormément d'immobilier mais qui avait commencé tard en fait, il avait commencé à 40 ans.
Et ou 35 ou 40, je sais plus exactement. Ce qui est tard dans ce monde-là, en fait. Ce qui est tard, ouais. Ce qui est tard pour se lancer. Et en fait, arrivé à 45, moi, il m'a formé dans la banque. Et en fait, il avait déjà accumulé une quinzaine d'appartements, tu vois, en location. Ah oui. Donc ça m'a inspiré. Et déjà, depuis tout jeune, je disais à mes parents, pourquoi vous prenez pas un appartement? Parce qu'on devait changer de ville pour faire nos études, parce que c'était une petite ville, il y avait pas de fac, il y avait rien. Et en fait, je me suis retrouvé à payer un loyer à quelqu'un, alors qu'en fait, si mes parents avaient acheté un appartement, j'aurais payé un loyer. Ça a resté dans la famille, tu vois. Okay. Donc j'avais toujours cet esprit-là de me dire, les appartements, en fait, quand tu fais du locatif, bah, c'est pas toi qui paye ta dette, c'est pas toi qui paye ton crédit. Et en fait, tu t'enrichis de manière passive sans intervenir au quotidien, sans avoir une grosse charge de travail. C'est toujours un truc qui est resté ancré. Et du coup, quand j'ai rencontré cette personne-là, en fait, je me suis dit tout de suite, l'immobilier, c'est la voie royale, si tu veux, level up. Ouais, ça tombe bien. Petit tips. Si tu veux level up au niveau de ton niveau de vie, en fait, parce que tu prends un exemple concret, si tu achètes un appartement, 100 000 €, d'accord ? Ouais. Tu mets des locataires dans l'appartement, c'est eux qui vont te payer le crédit. Au bout de 15 ans, l'appartement, il est payé, tu as 100 000 €. Si tu vends l'appartement, tu as 100 000 € potentiellement plus parce que tu as de l'inflation sur le prix de l'immobilier. Mais tu auras en gros 120 000 € d'un seul coup, en cash. Ouais. Combien de temps tu mettrais pour mettre 120 000 € de côté? Est-ce que tu crois que tu arriveras à mettre 120 000 € de côté avec juste tes revenus? Ça peut être très très long. Tu vois, c'est ça où en fait l'immobilier c'est magique. Donc toi, tu as commencé par ça, tu as commencé par l'immobilier pour J'ai commencé par l'immobilier parce que j'étais dans le confort du CDI, j'avais un salaire correct, j'avais un poste qui me plaisait et en fait je pouvais pas me lancer comme ça de but en blanc sans avoir de pécule. On partait de rien avec Charlotte, avec ma femme. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble au mois de juin là. On a grandi ensemble, on a tout fait ensemble concrètement. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait de l'immobilier et c'était la stratégie, c'était de se dire les loyers payent plus que le crédit, il nous reste du cash flow pour payer la taxe foncière. En plus, à cette époque-là, on avait fait tous les travaux pour diviser, donc on avait du déficit foncier, ce qui nous a permis pendant 5 ans de ne pas payer d'impôts dessus. Okay, ouais. Mais une fois qu'on a épuisé ce capital de déficit foncier, en fait, on s'est fait défoncer par les impôts. Donc on a vendu. Okay. Et entre deux, on a acheté notre résidence principale et on avait la possibilité de faire 2 gîtes derrière. C'était l'objectif de cette maison, c'est qu'on savait déjà qu'on allait faire 2 gîtes derrière parce que Charlotte avait ce projet-là. D'accord, donc vous avez acheté une maison et derrière vous avez fait 2 gîtes en plus de cette résidence principale. Il y avait la surface habitable pour le faire, donc on l'a fait. Et ça a cartonné du direct. Et aujourd'hui, ça existe toujours, hein, ça s'appelle comment? Ouais, ça s'appelle l'Escapade Romantique. L'Escapade Romantique qui est à Amiens, enfin aux alentours d'Amiens. Ouais, c'est ça. Dreuil et Amiens, exactement. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, ça a cartonné. Charlotte, elle a mis toute son énergie pour faire un truc qui lui plaît. Enfin, en fait, l'idée est venue du fait que nous, on cherchait des endroits comme ça et on n'en trouvait pas, en fait. Ouais. Donc, ça n'existait pas à l'époque. Tu parles de ça, c'était il y a combien de temps? C'était en 2016. Ouais, 2016. Bientôt 10 ans. Nous, on a été faire un tour, on a même dormi dans une des autres chambres, parce que vous en avez 2 exactement. On a développé entre 2. Et c'est incroyable. Et en effet, c'était une chose qui n'existait pas à l'époque, qu'on voyait peu. Ça commence petit à petit à se démocratiser, mais c'est vrai que vos chambres, elles ont quelque chose en plus, elles ont ce côté-là très atypique. Et quand il passe une nuit, t'as envie d'y retourner. Mais généralement, c'est ce qui se passe en fait. Généralement, vous avez on a quand même beaucoup de personnes qui reviennent. Ouais. C'est ça. Mais en fait, elle a fait ça pour que ce soit... faut que ça lui plaît. En fait, elle a fait tout comme si c'était pour nous. Pour nous, avoir une soirée romantique, coupée du monde, du quotidien, sans les enfants, ressourcés. Voilà, c'était ça le concept. Et à cette époque-là, donc c'est ce que je disais au début, donc quand même passionné de sport. C'est quoi un peu Alors le sport, j'en ai fait énormément quand j'étais gamin. En fait, j'en ai fait énormément, mais de manière... j'ai fait un sport différent par an, si tu veux. Ouais. Donc j'ai toujours été moyen, mais ultra pluridisciplinaire, c'est-à-dire que je m'en sors un peu dans tout, tu vois. Ouais, un peu comme moi. J'ai commencé comme ça aussi. Moi, j'ai fait un peu de tout et aujourd'hui, je suis pas excellent dans un sport, mais voilà, je suis moyen dans tout. Ouais. Ouais, c'est ça, mais c'est bien parce que du coup, tu as envie de faire des sports différents tout le temps. Et si tu te retrouves confronté à faire un basket, tu sais faire un basket. Tu as envie de faire un foot, tu fais un foot et tu prends du plaisir à le faire. J'ai jamais été quelqu'un qui cherchait la performance et je regrette un peu parce que je pense que j'avais des prédispositions physiques pour faire des sports. Ouais. Dans quel sport en particulier? La course à pied, j'ai toujours eu des prédispositions. Tu vois, j'ai toujours bien couru. J'ai été classé au collège, au lycée. Il y avait des crosses des collèges, des crosses. Ouais, t'étais toujours bien. J'avais été au départemental, etc. Mais j'ai jamais exploité le potentiel. Après, en fait, si tu veux, le fait de rentrer en études en alternance, c'était une charge de travail qui était assez importante, je suis désolé. Ah non, mais... qui était assez importante et j'avais pas cette
j'avais pas encore cette philosophie à me dire fais du sport, ça va t'aider au quotidien pour plein de choses, pas que pour le physique. Ok. Et, Ouais, tu pensais vraiment physique au début. Ouais, et mais vu que mon corps était... tu parles de ça, t'avais quel age quoi quand J'avais 22, 23 en fait, j'ai abandonné un peu le sport à partir de cet âge-là. Tout en sachant que je devrais en faire, et j'avais ce petit, tu vois, cette petite culpabilité de me dire putain, fais-en, mais j'ai de la chance que j'ai une morphologie où mon corps reste, mon poids reste relativement équilibré, sans faire trop gaffe au niveau de la bouffe. Donc ça, c'était l'avantage. Sauf qu'arrivé à un certain moment, tu commences à voir tes t-shirts qui se gonflent au niveau du Rappelle ton âge juste quand même pour qu'on se rende compte un petit peu, parce que ton parcours, on a l'impression que tu as fait 15 000 trucs et encore tu nous as rien raconté. Aujourd'hui, j'ai 38 ans. 38 ans. Donc voilà. Donc tu as commencé petit à petit et puis pour arriver là où tu en es aujourd'hui, on n'arrive pas à là du jour au lendemain. Non. Tu as construit, ça prend du temps. Ouais. En fait, on imagine qu'en un an, on va faire énormément de choses, mais en fait, on se rend pas compte qu'en 5 ans, on fait énormément de choses. Et en un an, pas du tout. Mais si si tu prends des cases de 5 ans sur ta vie, tu recules 5 ans en arrière, tu te dis putain, ouais, en fait, on a fait tout ça. Et pour faire tout ça, ça a demandé quand même pas mal d'organisation, de gestion, etc. Qu'est-ce que tu as mis en place, toi, dans ton quotidien pour pouvoir faire tout ça, tous ces éléments-là? Tu dis que tu te lances, tu as fait pas mal de choses, mais qu'est-ce qui va te pousser à te lancer? Quel était ton quotidien, ton hygiène de vie pour pouvoir suivre tout ça, tu vois? Ben, j'en avais pas. Ah, t'en avais pas, non, mais tu vois, c'est intéressant pour se rendre compte parce que c'est la vérité aussi. Quand j'ai travaillé, par exemple, ici, un cas concret, quand je travaillais dans la banque, franchement, j'ai fait 0 sport pendant, t'imagines, 10 ans. C'est vrai, En plus, un travail statique parce que t'es au bureau toute la journée, donc j'ai commencé à faire une bedaine. Je faisais pas gaffe à ce que je mangeais parce que j'avais l'impression que c'était mon dû de manger quelque chose qui me plaisait le midi, tu vois. Mais ça, c'est intéressant. Du coup, donc en étant salarié et assis toute la journée, tu te rendais pas compte que tu avais besoin forcément de faire du sport? Non, parce que j'ai de la chance d'avoir un physique qui assimilait pas trop mal ce manque d'exercice. Ok, mais parce qu'il y a ça aussi. Ouais, parce que sinon, enfin, j'ai des potes de mon âge qui, en fait, s'ils font pas de sport, ils gonflent en un mois de temps, ils prennent direct. Il y en a même qui regardent juste la bouffe et ça y est, ils gonflent, quoi. Donc, non, mais j'ai de la chance à ce niveau-là, mais je sentais quand même que l'énergie était en baisse, tu vois. J'avais, le moral était en dents de scie, j'avais l'énergie qui était en baisse, j'ai de la motivation était pas là, tu vois. J'étais un peu spectateur de ma vie, tu vois. Ouais. Désolé. Hein. Non, vas-y. On pourra couper les réponses. Ouais. Non, c'est des 0-1, c'est de la merde. Je vais me mettre en mode hors ligne, voilà. Et qu'est-ce que je disais? Donc on parlait du fait que je faisais pas du sport pendant 10 ans, j'en ai pas fait du tout, et en fait c'était mais j'étais pris dans le quotidien, j'étais un peu spectateur de ma vie, j'étais un peu spectateur de mon boulot. Arrivé à bout de 10 ans, le boulot que je faisais commençait à me taper un peu sur le système, j'avais besoin de renouveau, tu vois. Ok. Et l'impulsion est venue du fait qu'en fait on a développé donc l'escapade romantique et on a racheté aussi un de nos concurrents qui est aujourd'hui la parenthèse envoûtée et aussi à Amiens. À Amiens aussi en centre-ville. Et en fait à partir de ce moment-là, j'ai démissionné en fait complètement de la banque. T'as démissionné parce que tu pouvais te payer toi de ton côté quand même. Si tu avais des revenus quand même. C'est qu'en fait on avait pas tout quitté comme ça du jour au lendemain. Entre deux, j'ai fait des opérations de marchand de biens, ce qui fait qu'on avait de la trésor de sécurité et on pouvait générer un revenu de par les deux activités qu'on avait. Avant ça, c'était trop petit pour que je puisse démissionner et ma femme vivait très bien de l'activité. Voilà, c'était stable, c'était fixe, c'était une période cool. Donc si je comprends bien, tu as Charlotte qui faisait l'activité là, avec l'escapade romantique, etc., qui elle gagnait sa vie, et toi tu avais toujours ton boulot de banquier pro, et du coup tu as décidé de quitter ce travail-là parce que vous aviez le coussin de sécurité aussi. On avait le coussin de sécurité et on a racheté notre concurrent qui nous permettait en fait d'avoir une entrée de chiffre d'affaires. Non mais c'est important d'en parler parce que tu vois, on voit souvent des choses, on dit faut tout lâcher pour essayer quelque chose. Non, faut quand même faire attention à ce qu'on fait et de ce qu'on voit derrière. Il y a deux cas de figure. Moi, tu vois, on avait déjà notre première Lilou qui a aujourd'hui 11 ans et on avait Margot qui était enceinte quand même quand j'ai démissionné. Donc on avait Margot qui était dans le ventre de Charlotte. Donc on pouvait pas faire n'importe quoi. Ça dépend du cas de figure. Si t'as pas de crédit à titre perso, si t'es sans enfant, que t'es en couple ou pas en couple, les risques ils sont quand même, tu vois, et jeune en plus. Tu risques rien. Et jeune en plus quoi. Ouais, tu risques rien. Enfin, je veux dire, le risque il est limité. T'as tout le temps nécessaire pour pouvoir développer ton activité. T'as tout le temps nécessaire pour pouvoir t'organiser, avoir une hygiène de vie cohérente avec tes objectifs, fixer tes objectifs.
Enfin, il y a plein de choses que tu peux mettre en place plus facilement que quand tu as déjà une responsabilité d'avoir des enfants, un crédit immobilier, etc. Donc là, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas faire autrement, donc, tu vois. Et moi, tu vois, si je devais te poser une question, aujourd'hui, si tu devais donner un conseil à une personne qui a entre 20 et 30 ans, qui veut se lancer dans quelque chose, voilà, elle n'a pas d'enfant, mais voilà, elle se dit, moi, je veux quand même me lancer dans quelque chose, elle a fait des études ou elle est toujours en études, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire en premier? Bah de tester. Tester. Faut lancer. Mais tester n'importe quoi lancer. ou rester dans son... Non, je pense qu'il faut quand même avoir une affinité avec ce que tu fais. Tu peux pas faire un truc qui est à l'opposé de Tu l'as fait, ça? tes passions. Moi, c'était l'immobilier en fait. Donc, mais t'as fait quand même quelque chose qui te correspondait pas et qui a pas peut-être marché? Ouais, j'ai fait. Je pose ce genre de questions parce que je sais. Ouais, en fait, à l'époque, tu vois, on avait cette soif avec Charlotte de créer notre propre truc quand même. Donc, en fait, elle a eu l'idée incroyable de créer une boutique de bijoux fantasy sur Internet. Tu vois, le truc en fait éclaté en fait, parce que sur Internet, d'où nous, en plus, on allait chercher nos bijoux. C'était des bijoux fantasy qu'on allait chercher à Paris, tu vois. Ouais. Il y avait rien de, on créait pas de valeur du tout. Okay, ouais. La seule valeur qu'on avait, c'est d'avoir un site internet, que je m'occupais du référencement et on faisait des photos dégueulasses dans une boîte qu'on avait achetée blanche. Vous avez perdu de l'argent à ce moment-là? Alors on n'a pas perdu d'argent, on a quand même réussi à vendre, mais en fait en termes de taux horaire, je devais être à 2 € de l'heure, tu vois. Ouais, ok. Parce que rien que, imagine, on prenait je sais pas, une centaine de bijoux différents, mais en fait on avait que deux unités, tu vois. Donc t'imagines le nombre de photos qu'il fallait faire. Ouais. Pour charger sur le site internet. Ouais, c'était beaucoup d'énergie. Ah ouais, c'était un travail de malade. On a réussi à vendre, à faire des ventes quand même. On faisait, je sais plus, on faisait 400 € peut-être par mois de chiffre d'affaires. 500 € sur des bijoux fantasy, ça fait quand même, ça fait quelques commandes, tu vois, mais c'était, on a vite arrêté, quoi. On a vite arrêté. Charlotte, elle faisait quand même des ventes à domicile. Au départ, c'était ça l'idée. Puis moi, tu vois, avec mon côté un peu, vas-y, on monte un site internet, ça va être cool. Je l'ai fait. Et puis en fait, c'était... Mais j'ai appris énormément, tu vois, j'ai appris le référencement, j'ai appris la construction de sites internet. C'est ça qui est intéressant, c'est que malgré tout ça, même si, si ça va marcher, t'as créé quand même des choses qui vont te permettre par la suite, qui vont te servir par la suite, finalement. Tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas entreprendre, que ce soit petit ou gros, va te servir pour la suite, c'est sûr. C'est ça. C'est sûr. Et franchement, de toute façon, tu n'auras jamais une réussite éclatante au premier coup d'essai. C'est extrêmement rare. Et tant mieux si ça t'arrive, mais c'est extrêmement rare. Donc, mais par contre, tu vois, à chaque étape, t'apprends. T'apprends comme toi, c'est pareil. C'est ça. On sait pas trop, mais j'ai créé une société avec 2 autres associés de colis perdus. Bah oui. C'est pareil, on a tout fait de A à Z. On a créé la société en 1 mois et demi. Et on a fait plusieurs milliers de chiffres d'affaires en très peu de mois. Je peux dire les chiffres, entre 300 et 400 000. Et donc c'est super, mais c'est vrai qu'on a appris énormément de choses, même si c'est pas le côté passionnant, parce que moi ce qui me passionne le plus c'est le sport. Voilà, j'ai appris énormément de choses. Aujourd'hui, je sais gérer une société et un commerce, quoi, et des salariés et tout ça. Ah bah de toute façon, c'est que l'apprentissage. C'est l'apprentissage. Mais il faut avoir ce truc quand même. Pas avoir peur de travailler et d'entreprendre dans des domaines dans lesquels on ne connaît rien du tout. Parce que je connaissais zéro de tout ça. Toi, t'es venu, tu m'as donné quand même pas mal de conseils. J'ai d'autres amis aussi entrepreneurs qui m'ont donné beaucoup de conseils. C'est important de bien s'entourer aussi, des bons comptables, experts comptables, ce genre de choses. Mais ouais, faut se lancer. Faut pas avoir peur de se lancer, surtout quand on est jeune. Là, on peut avoir un peu plus peur. C'est en effet, quand tu le dis, quand on a des enfants. Donc, quand on arrive à cette période-là où on peut commencer à avoir des enfants. Dans le couple, il peut y avoir une personne qui est stable avec un salaire fixe. Si dans le couple, il y a la personne qui veut se lancer dans quelque chose de totalement différent, entreprendre, même avec un enfant, tu conseillerais quand même de le faire? Je conseillerais toujours de le faire. Mais après, c'est selon l'échelle et selon le risque. Ça dépend combien t'engages en apport. Est-ce que derrière, tu as un matelas de sécurité? Est-ce que... Après, en fait, quand tu entreprends, tu peux aussi le faire à côté de ton travail, tu vois. Ouais. C'est un truc, c'est important, ça de le dire aussi. Pendant 6 mois, tu peux tester quelque chose en bossant un peu plus, tu vois, en bossant le week-end, en bossant le soir. Il y a toujours moins de matière. En fait, on a toujours tendance à j'ai pas le temps, je peux pas faire ça, etc. Mais en fait, c'est pas vrai parce que quand on veut réellement quelque chose, en fait, on s'aménage du temps pour le faire. En parlant de ça, moi, le premier, je l'ai déjà dit plein de fois, j'ai pas le temps, je peux pas. Mais même moi, sais que je me mens à moi-même. Même moi, plein de choses. Pas le temps, la flemme de. Voilà. En parlant de ça, j'ai pas le temps. Comment, du coup, aujourd'hui ou même ces dernières années, tu as intégré le sport dans ton quotidien? Dans ton quotidien qui, finalement, est overbooké parce que, comme tu dis, papa de 3 enfants, entreprise à gérer. Comment ça se passe pour intégrer le sport? Alors, déjà, ce qui est cool, c'est qu'on est 2 à gérer avec Charlotte et qu'on est une équipe.
Ce qui permet d'avoir, tu vois, on est quand même vachement présent dans la vie de nos enfants. Tu vois, on les emmène à l'école le matin, ils vont pas les thunes, on va les chercher sur les coups de 17h, on les ramène à la maison, on passe du temps avec eux. C'est un plus ça en tant qu'entrepreneur ou pas? Moi, je renierais jamais du temps passé avec mes enfants pour le travail, tu vois. Enfin, le temps qu'on a aujourd'hui, j'aurais du mal à le lâcher, tu vois. Ouais. Et je suis capable de laisser des choses de côté pour être avec mes enfants parce que ça fait partie de mes priorités de vie, tu vois, c'est tout. C'est un truc qu'on a eu la chance de pouvoir mettre en place et aujourd'hui, je pourrais pas le lâcher. Mais du coup, comment on a mis ça en place? Du coup, on est une équipe et en fait, Charlotte, elle gère aussi beaucoup de choses dans l'entreprise, ce qui fait que on arrive à s'équilibrer les missions pour dégager un peu de temps pour pouvoir faire du sport. Tu vois, Charlotte, elle a repris la fac aussi. Enfin, tu vois, il y a on a vraiment des libertés. C'est des contraintes parce qu'il faut pas se mentir. Quand t'es chef d'entreprise, t'as des trucs qui te tombent sur le coin de la gueule. T'as pas le choix que d'assumer et d'aller jusqu'au bout du truc. Mais il y a cet aspect positif de pouvoir gérer ton planning et ton temps. Ça, c'est indéniable. C'est indéniable. Et du coup, en fait, quand j'ai démissionné de la banque, je voulais un renouveau. Je voulais rebondir vraiment, tu vois. Je voulais pas me laisser aller. En plus, j'attendais que ça, en fait. Ça faisait des années que je me disais, j'ai pas le temps. Et en fait, je me mentais à moi-même. Et là, je me suis dit, allez, c'est bon. Là, tu peux pas dire que t'as pas le temps. C'est parti. Tu t'aménages du temps. C'est toi qui dirige ton planning. Donc, vas-y, go. Et en fait, même si t'avais quand même le temps en tant que salarié de faire. J'avais le temps. J'aurais eu le temps de le faire, mais en fait, je me mentais à moi-même. Ouais, c'est ça. Okay. Et t'as eu ce déclic? Ouais, c'est clair. Bah, je l'ai eu. Enfin, je le savais, si tu veux, j'ai essayé de faire des remises, mais j'avais pas d'assiduité, c'est-à-dire que d'un seul coup, ça me saoulait, j'allais courir. Ça tenait 3 semaines. T'aurais besoin de quelqu'un à ce moment-là, peut-être? Ouais, il aurait fallu, ou alors il aurait fallu que j'ai un programme, que je puisse me faire un programme chiadé ou quelque chose, tu vois, avec un objectif, m'inscrire à une course. Enfin, il y a plein de stratégies, en fait, que tu peux mettre en place pour être plus assidu sur ta préparation. Mais j'avais toujours une excuse pour arrêter, en fait. Et là, je me suis dit, non, là, t'as pas d'excuse, go, tu veux prendre en main ta vie, bah vas-y, commence aussi par prendre en main ton corps. Ouais, ça passe par là. Hein. Donc j'ai commencé à prendre en main mon corps. Après, je me suis quand même aperçu que j'avais quand même pas mal de lacunes. Enfin, courir c'est bien, mais tu cours 1 heure 2 fois par semaine, t'évolues pas, tu fais rien de spécial. Et la muscu, quand j'étais gamin, moi j'avais un banc de muscu dans ma chambre, je faisais les pecs. Tu vois. Tout le monde ça. Quand j'entends beaucoup de personnes que j'ai en coaching, c'est à chaque fois les hommes, c'est ah ouais, moi je faisais les pecs, je faisais des pompes, je faisais des séries de 100 pompes. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est ça. Et mais ça commence par là en fait finalement. Ça commence par là. Parce que on peut des jeunes, on dit souvent mon enfant, il a 14 ans, 13 ans, j'entends beaucoup de parents, il a 13 ans, il veut faire de la muscu, etc. Mais c'est génial, c'est génial, faut qu'il commence. C'est de la muscu adaptée, on va pas faire n'importe quoi, on va pas lui faire soulever des très grosses charges, mais on va mettre en place certaines méthodes qui vont lui permettre d'acquérir des compétences pour la suite et surtout se muscler aussi, c'est hyper important. En tant que jeune, que ça soit fille ou garçon, c'est important d'avoir de la masse musculaire pour la suite et aussi créer de la motricité, de la proprioception et voilà. Le cerveau, c'est à cet âge-là, on va dire entre 10 ans et 17 ans, où il faut vraiment le stimuler au maximum en testant plein de sports et du renforcement musculaire, c'est hyper important. Ouais. Donc, tu as commencé par ça, un peu de muscu dans ta chambre, un peu de renfo comme ça. Ouais, je faisais du sport en club, mais comme je te disais, c'était pas. J'ai fait 1 an de foot, 1 an de hand, 1 an de natation, 1 an de boxe. J'en ai fait d'autres. Ouais, t'en as fait d'autres, ouais. Et donc, du coup, derrière, après, t'as arrêté ton salariat et là, t'as décidé de te reprendre en main. Ouais, j'ai décidé de m'en reprendre. À quel niveau? À quel niveau? C'est-à-dire, tu t'es dit, moi, je vais faire 2 séances, 3 séances, 4 séances par semaine, de combien de temps? Non, j'avais aucune idée parce que j'étais perdu, en fait. Je faisais un peu n'importe quoi, tu vois. Je me mettais à courir d'un seul coup, après, je faisais des pompes chez moi. Ouais, c'était pas du tout organisé. Non, c'était pas du tout organisé. Je faisais pas gaffe à ce que je bouffais. C'était quoi donc en fait, vu que t'as pas les résultats, mangeais n'importe quoi? Ouais, je mangeais. Tu me connais un peu, non? Moi, tu sais, je suis une carte d'abonnement au kebab. Ah ouais, je suis Monsieur Kebab. Je te vais faire un guide de tous les kebabs de France. Lui, c'est vraiment Monsieur Kebab. Je peux en manger 4-5 par semaine sans problème. Moi, je tiens pas la route avec lui. Et pourtant, j'en ai mangé beaucoup étant jeune, mais je peux te dire qu'aujourd'hui, c'est impossible. Ouais. C'est impossible. Et mais ouais, non, je faisais pas gaffe, c'était pas structuré. Et en fait, du coup, tu perds début t'as la motive, tu dis ouais ça va me faire du bien, etc. Puis en fait tu perds ce truc, ça fait du bien parce que tu t'habitues à refaire du sport. Ouais. Mais d'un autre côté t'as pas les résultats physiques escomptés, donc en fait. Mais tu sais, moi si je dois donner des chiffres, beaucoup de personnes, tu sais, nouvelle année, etc. ou septembre, c'est le moment où les personnes vont s'inscrire en salle de sport. Ils se disent bon allez c'est le moment de faire du sport. C'est-à-dire que 70% des personnes qui s'inscrivent aux salles de sport arrêtent au bout de 3 mois pour 2 raisons, manque de motivation et aussi par blessure. Parce que quand on sait pas quoi faire et quand on fait mal les choses, finalement on se blesse. Et c'est ce qui se passe généralement
Moi, je suis toute la journée dans une salle de sport, je travaille dans une salle de sport. Je vois des personnes qui s'inscrivent au mois de septembre, au mois de janvier. Au bout de 2-3 mois, je les vois plus. Ouais, bah ouais. Donc déjà, c'est une perte financière parce que dommage, tu payes un abonnement. Généralement, tu prends un abonnement d'1 an parce que tu te dis tu vas te motiver à fond et du coup, tu prends un abonnement d'1 an. Donc tu perds de l'argent. Et deuxièmement, moi, ce que je conseille toujours à des personnes, c'est quand ils savent pas quoi faire. Regarde, quand tu commences le judo, quand tu commences un sport d'équipe, quoi que ce soit, t'as qui avec toi? T'as un entraîneur. Bah bien sûr, ouais. Le seul sport où il n'y a pas d'entraîneur, c'est la musculation. Seul sport où tu t'es vraiment livré à toi-même. Pourquoi tu prends pas ce truc de te dire, je vais prendre un coach pour qu'il m'aide au moins sur 1, 2, 3, 4, 5 séances en fonction de toi et qui va te permettre de te motiver, de te mettre dedans et finalement pouvoir continuer par la suite. Ben, c'est un peu ce que j'ai fait en fait. Ouais, on va en parler, voilà. On y est. Du coup, j'étais perdu, je faisais mes séances, je faisais même pas de séances en fait, j'allais courir, je faisais des pompes chez moi, des trucs qui étaient pas du tout optimales. Et du coup, je me suis dit, putain, j'y arriverai pas tout seul, c'est sûr, il faut que j'ai un coach parce que je suis perdu, j'ai pas la motivation, il me faut un objectif fixé et il me faut une rigueur d'organisation. Et du coup, j'ai cherché des coachs sur internet et j'ai vu un mec en militaire avec des bras énormes comme ça. Non, c'est pas vrai. Là, j'ai trouvé Alan qui avait que des bons avis sur internet. Du coup, je venais de commencer mon activité à Amiens parce que je venais de pas sortir d'études, mais je venais d'avoir mon master. J'avais déjà commencé depuis ma licence, etc. Mais je venais de sortir de mon master et t'étais un de mes premiers, premiers élèves coachés. Bah, ça se voyait pas. Hein? Non, franchement, ça se voyait pas. Ah ouais, je me suis pas. Et mais du coup, tu me surprends même parce que je pensais pas que j'étais l'un des premiers. Ah, t'étais un de mes premiers coachés. Okay. En fait, j'en ai fait en ligne, etc. Mais en termes de coaching perso one-one, t'étais un de mes premiers. Je crois que tu devais être le 3e ou 4e. Putain, t'es mal tombé. T'as pas voulu arrêter après. Et regarde aujourd'hui, ça fait combien de temps qu'on se connaît? Bah, ça fait un peu plus. Peut-être 3 ans. Ouais. Presque 4 ans, ouais. C'est ça que j'aime, tu vois, et c'est ce qu'on retrouve, moi, ce que je retrouve avec beaucoup de mes coachés, c'est finalement, on crée des liens, hein, tu vois. Il y a beaucoup de mes coachés qui sont des potes, qui sont des amis, parce que, on passe on passe beaucoup de temps ensemble. On se voyait 2 fois par semaine, généralement le matin. Ouais. C'était assez équilibré parce qu'en fait, on se disait mardi, jeudi, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Ouais, mardi, jeudi. Et c'était toutes les semaines comme ça. Ouais. Et la régularité a fait quelque chose quand même. Ben c'est le fait d'avoir un rendez-vous déjà fixé avec toi. T'as pas le choix d'être là, tu vois. Déjà de une et de deux. Moi je t'attends, pied ferme. Ouais, non mais c'est ça. Et puis tu passes les premières séances, tu vois tout de suite que ton corps il commence à dire vas-y continue. Ouais, c'est ça. Tu vois même si c'est pas simple. Et en fait l'engrenage du sport c'est ça aussi, c'est que à partir du moment où tu commences à faire du sport, tu vas te sentir mieux, tu vas réussir à prendre de meilleures décisions, tu vas faire plus gaffe à ce que tu manges, tu vas mieux dormir. Enfin, il y a tellement d'aspects positifs du fait de faire du sport. Juste le fait de commencer une activité physique. C'est ça, le fait de commencer une activité physique. Pour moi, il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir et me disent moi je veux perdre du poids ou moi je veux prendre de la masse. Ouais, c'est pas. Alors qu'en fait, c'est pas ça l'objectif de base. L'objectif, c'est de commencer à faire une activité physique. Et il y a plein de gens qui me disent ouais, je mange mal et tout. Je dis commence à faire du sport, je te promets que tu vas vouloir manger bien. Parce que quand tu vas commencer à faire du sport, finalement, ton corps, il va changer. Tu vas te dire ah putain, c'est dommage que j'optimise pas mon entraînement en mangeant bien, on va s'intéresser un peu plus à la nutrition. Qu'est-ce que sont les protéines, les glucides, les lipides? Ah, attention à ce que je mets dans mon assiette. Ouais, je mange plus de légumes. Ah là, une semaine, j'ai fait qu'une séance parce que j'ai pas pu venir à la deuxième. J'ai besoin de faire du sport, j'ai besoin de me dépenser davantage. Moi, il y en a plein qui me disent ah là, si je te vois pas, je suis au bout de ma vie. C'est bête, mais les gens ils arrivent pas à comprendre. Mais si c'est le cas, tu vois. Ce truc de si j'ai pas mon sport, on en devient accro un petit peu. Tu vois. Il y a aussi le fait que, tu vois, après avoir passé du temps à faire du sport régulièrement, si t'arrêtes d'un seul coup, tu t'es énervé plus facilement, tu dors vachement moins bien, tu as tendance à te venger sur la bouffe, et t'as ce sentiment de culpabilité interne où tu te dis je fais pas ce qu'il faut pour moi. Ouais. C'est pas bien, tu vois. Donc en fait, tu sens tout de suite qu'en fait le sport te faisait un bien fou, et par contre tu sens tout de suite aussi que tu deviens accro au sport derrière. Ouais, c'est ça. Mais est-ce qu'on peut retomber dans des... Est-ce que derrière, par contre, si on arrête trop longtemps, on peut retomber dans des travers ou pas? Ah bah ouais, clairement. Ouais. C'est ce qui t'est arrivé un petit peu ou pas? Ouais. Ça... après qu'on a arrêté le coaching, parce qu'en fait j'ai auto-construit une partie de ma maison.
Il y a 2 ans, je pouvais plus suivre les séances de sport, c'était pas possible. Physiquement, déjà, j'étais, tu vois, toute la journée. Ah, t'étais tout le temps dehors, tu faisais. On n'arrivait plus à trouver le temps pour ça. Ouais, il y avait plus le créneau pour le faire, et puis moi, j'avais pas plus l'énergie, tu vois. Par contre, tu vois, il y a quand même des boulots où trouver du temps trouver de l'énergie pour faire du sport. Tu vois, dans le bâtiment, quand t'es à 4 pattes toute la journée, etc., trouver la motif pour aller pousser de la fonte à la salle, c'est... Moi, j'en ai un, là. J'ai un gars qui est entrepreneur dans le BTP, c'est son travail, hein. Et il me disait, bon, moi, je viens m'entraîner avant de commencer ma journée. Mais clairement, c'est ce qu'il faut faire. Parce que, en fait, c'est le problème. Il me dit, j'ai essayé après la journée, c'est impossible. Bah non, déjà, t'as plus du tout la motivation, t'es claqué, t'as mal partout. Ouais. Alors, il me dit, moi, je commence, je viens à la salle à 7h. Je fais ma séance d'1 heure, 1h30. Il est quand même costaud, tu vois. Il s'entraîne depuis toujours aussi, tu vois. Donc, il a quand même ce truc. Et après, il démarre sa journée. Il me dit, quand il a essayé de faire ça le soir ou l'après-midi, une pause, il me dit, c'est impossible en fait. Donc, il y a des créneaux aussi en fonction de son métier où on va plus s'entraîner le matin, l'après-midi, le soir. D'après ce que moi j'en pense, je pense que les séances du matin sont quand même vachement plus bénéfiques. Parce que déjà, tu commences ta journée par faire du sport et tu peux pas l'annuler ta séance parce que tu te lèves pour aller au sport. Il se passe quelque chose aussi. Tu sais, quand tu as fait ta séance de sport, on sécrète quand même des hormones. Ouais, donc tu passes une meilleure journée. Ouais. Et tout de suite, tu valides quelque chose. Et tout de suite, tu dis, j'ai déjà validé une étape dans ma journée. La journée sera toujours meilleure que si tu n'avais rien fait. Donc, commencer par quelque chose par une case de cocher dans sa journée, ça c'est top. Moi, c'est ce que je conseille toujours. Mettez-vous des objectifs, vous faites une petite checklist. Ah bah j'ai ça à faire, ça à faire, ça à faire. J'essaie toujours de faire les trucs les plus chiants le matin, hein. C'est ce qui est un peu mieux. On parle souvent de gros cailloux, petits cailloux et ça, tu vois. Donc on essaie de faire les grosses tâches en premier. Mais voilà, quelque chose qui est difficile à faire, vaut mieux le faire en premier. Bah tu sais que le soir, tu as une chance sur 2 si tu as passé une journée de merde ou si tu as eu des imprévus, bah tu vas pas y aller. Tu vas pas. Parce que tu as d'autres impératifs, etc. Donc en fait, même se lever, tu vois, en fait, en réfléchissant quand j'étais salarié, ce que j'aurais pu faire, c'est me lever plus tôt, aller à la salle ou même aller juste courir plus tôt, mais tôt le matin, plutôt que d'essayer de programmer des séances de sport le soir, tu vois. Ouais. Mais comme tu vois, nous, on se voyait le matin et tu étais là tout le temps. On a très peu annulé de séances, hein. En réalité, si je me souviens bien, et on a suivi ça pendant 2 ans. Ouais. Pendant 2 ans, on a fait ça 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Et on a très peu. Quand on annulait, c'était quand tu étais en vacances ou j'étais en vacances. Quand je partais à New York pour closer un deal. Ouais, c'est ça. C'est arrivé souvent. Ah, bien sûr. Toutes les semaines, je close des deals à New York. Donc, non, tu vois, on a très peu annulé. Et même quand on annulait, tu faisais quelque chose. Et on reprogrammait, ouais. On reprogrammait, toi, tu m'envoyais un truc à faire juste pour au moins avoir le... C'est ça, et même toi, de ton côté, c'est pas grave, je vais aller courir. Ouais. Il fallait que tu fasses quelque chose dans tous les cas parce que tu avais besoin de ce truc, tu vois. Et c'est important, donc faut commencer. Finalement, ce qui est pas important, c'est de se dire, faut commencer. C'est comme dans tout, c'est comme entreprendre, faire du sport, c'est 2 choses qui sont quand même vachement reliées. Et je trouve que si tu entreprends et qu'à côté tu fais du sport, le sport va t'aider, et inversement, tu vois. Tu entreprends, ça va t'influencer aussi à faire du sport. Parce que tu vas dire que tu peux gérer ton quotidien, tu peux gérer ton temps, tu peux te prendre en main professionnellement et personnellement. Donc c'est avoir la maîtrise de tout ton temps, Et aujourd'hui, tu as repris aussi l'activité à la parenthèse et à l'escapade romantique. Tu fais un peu plus qu'avant. Avant, tu déléguais un petit peu plus. Maintenant, tu as repris un petit peu l'activité. Ouais. On n'a pas eu trop le choix en fait. En fait, on est plutôt sur une sortie d'activité que sur. T'as envie de changement, t'as envie de faire autre chose. Si tu veux, Charlotte... Tu parlais d'immobilier aussi au début. Ouais, c'est ça. En fait, Charlotte, elle a repris la fac il y a 2 ans déjà, donc ça veut dire qu'on met un peu plus les mains dans le cambouis et on a un peu moins de temps, tu vois. Même si. En plus de l'activité. En plus de l'activité. Ouais, c'est ça. C'est activité, Charlotte, enfant. Non, mais Charlotte, c'est une machine. Et comme quoi, tu vois, on peut faire beaucoup de choses. Ouais, non, c'est clair. Même si parfois on dit 24 heures, c'est pas assez. Mais c'est ce que je te disais, le time-lapse de 5 ans, quand tu regardes 5 ans en arrière, tout ce que tu as pu faire, c'est incroyable. C'est ça. Tu peux avoir 3 vies dans une vie en 5 ans. Puis avec la naissance des enfants, tout ça, nous, on a coché des cases assez rapidement. C'est quoi les âges un peu des enfants? Lilou, elle a 11 ans, Margot, elle a 6 ans et Tom, il a 4 ans. Ouais, donc tu vois, décalage un petit peu. Ouais. Mais décalage, mais assez proche quand même sur les 2 derniers. Ouais. Voilà. Bah, on s'est saqué parce qu'on s'est dit sinon on va être trop vieux pour le dernier, tu vois, donc c'est pas ouf. Et du coup, en reprenant un peu cette activité aujourd'hui, donc tu fais plus de choses qu'avant par rapport à ça. Ouais. Tu fais moins de sport? Je fais moins de sport. Ouais. Je fais moins de sport. J'ai quand même repris. En fait, le truc qui m'a un peu stoppé dans cet exercice, dans l'exercice du sport, c'est les travaux de la maison.
où je commençais vraiment très tôt et je terminais très tard, tu vois, c'était pas un emploi salarié, c'était vraiment là pour moi, donc en fait les heures je les comptais pas du tout. Ouais, c'est ça. Et donc chaque heure passée sur le chantier, c'était une heure que je mettais pas pour aller faire du sport, tu vois. Parce qu'on avait aussi des deadlines, on avait un crédit qui démarrait, on avait aussi un gîte à remettre en route parce qu'on a un gîte de groupe, c'est notre ancienne résidence principale. Donc j'avais un timing assez serré, donc je me voyais pas en fait sacrifier des heures de sport sur ce temps de travail qui était hyper important pour nous. Ouais. Et on était vraiment T'as mis des très, priorités finalement. Ah ouais, là on était vraiment très juste. Je me suis juste dit en fait, écoute la focus, t'as 6 mois. Ouais. 6 mois où il faut que tu sois à 100% sur le chantier et tu verras après pour la suite, mais j'ai pas eu le choix que de stopper. Enfin, j'ai pas eu le choix. Tu vois, on dit toujours ça, mais c'est pas vrai. On a toujours Mais le je me choix. voyais pas sacrifier Ouais, parce que mais c'est déjà, un je choix. voyais moins mes enfants Ouais. à ce moment-là. Donc je me disais en fait le seul temps que je vais avoir, ça va être pour mes enfants. Et Ouais. pour, C'était pas, t'as pas eu le choix, c'est le choix que t'as fait en fait finalement. C'est En le choix réalité, que j'ai fait, ça. ouais. Et malgré tout consciemment, je l'ai fait. ça. Ouais, c'est ça. C'est Même un si choix. ça me faisait chier, Ouais. parce que. Mais tu faisais pas rien parce que t'étais, comme tu dis, t'étais au chantier, donc tu bougeais quand même toute la journée. J'ai bougé toute Enfin, la journée. à la fois aux hôtels, Ouais. donc au gîte, Ouais. tu bouges toute la journée. Et en plus, les travaux où tu bouges. C'est Ouais. pas comme si où tu étais assis toute la journée sur un projet C'est ça. et tu te dis merde, enfin voilà, je bouge pas pendant 6 mois. Non, là, il y a toujours des possibilités. Moi, ce que je conseille beaucoup aux personnes qui font beaucoup de télétravail ou qui travaillent sur l'ordi à la maison, c'est d'acheter un tapis. Tu sais que tu mets sous ton bureau. Tu essaies d'acheter un bureau, hein, t'investis un petit peu, mais bon, c'est pour ton bien, pour ta santé. T'investis dans un bureau qui peut monter et descendre. Ouais. Et en fait, tu marches. Ouais. Et moi, mon associé sur Level Up, il a ça. Il travaille toute la journée. Il est webmaster, donc il travaille toute la journée sur l'ordi. Il fait entre 15 000 et 25 000 pas par jour. Ouais, c'est bien. Et tout le monde dit, mais comment tu fais pour lui, il s'entraîne beaucoup. Il s'entraîne 3-4 fois semaine à la salle. Il a quand même un bon physique. Mais en même temps, il dit, peut-être comment tu fais pour sécher? Il a réussi à sécher vraiment grâce à tous ses pas. Il s'est rendu compte que entre le moment où il marchait pas et le moment où il a marché, mais son corps, il a changé drastiquement en 3 mois de temps, quoi. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je peux donner. Essayez d'utiliser du matériel comme ça à la maison ou parfois quand vous avez une pause entre midi et 2, au lieu de rien faire et de se dire bah voilà, je vais manger, etc. Non, vous finissez votre travail, vous prenez 10-15 minutes ou 20 minutes, vous faites une petite séance, quelque chose de simple, Du gainage, pas compliqué, du gainage, des petits squats, des pompes, ce que vous voulez. Vous allez manger, vous prenez une petite douche et vous êtes frais pour l'après-midi. Moi, j'interviens beaucoup en entreprise aussi. Et quand j'interviens en entreprise, c'est soit le matin avant de démarrer, avant qu'il démarre le boulot, donc à 7h30, soit entre midi et 2. J'ai commencé en 2024 dans un cabinet de comptable. On avait fait 3 mois, donc je crois de avril à juillet ou un truc comme ça. Donc la période très compliquée pour eux, fiscale, etc. Et on a renouvelé pour 1 an parce qu'en fait, les collaborateurs sur place, ils ont dit non mais en fait ça nous fait trop du Une bien. fois que tu as goûté, tu t'en Ça nous demandes. fait trop du bien. Donc maintenant j'y vais 2 fois semaine et on n'arrive plus à s'arrêter parce que, ils y arrivent plus parce que ça leur fait du bien. Malgré la fatigue, malgré les moments difficiles, là ils sont en pleine période très compliquée, hein, mois de mars, avril. S'ils font pas le sport, ils disent ah non mais on a la tête dans le guidon, quoi. Donc voilà, ça aide aussi à libérer l'esprit, à faire c'est du bien. ça aussi, c'est ça. qu'en fait tu te défocalises quand tu fais du sport. Exactement. Parce que souvent tu as la tête dans le guidon sur ce que tu fais et quand tu es trop proche de ce que tu fais, t'arrives pas à avoir une vue d'ensemble et à prendre les bonnes décisions. Donc en fait quand tu fais du sport, ta tête se défocalise. Tu sais que j'ai des souvenirs où quand je courais, j'arrivais à résoudre des problèmes. Tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, carrément. Un délire. Mais il y en a plein qui font ça. Mais je me suis même des fois, à un moment donné, c'était le Covid et je courais devant la maison, mais je faisais des allers-retours parce que t'avais pas le droit de t'éloigner à plus d'1 kilomètre, tu sais, de la maison. Ok, ouais. Donc je faisais des allers-retours et sur le chemin, j'ai eu une idée, putain, j'avais l'impression d'avoir un éclair de génie. Je me suis arrêté, j'étais voir ma femme, je me suis dit putain, j'ai d'avoir l'idée du siècle. Bon, c'était pas vrai, hein. Mais sur le moment, j'étais toujours des idées du convaincu. Et en fait, tu vois, tu moulines. Tu moulines. Quand tu cours, tu prends de la distance, tu défocalises et tu moulines en fait. Mais de manière un peu inconsciente et de manière smooth. T'es pas dans le stress des problèmes. tu t'es pas confronté d'un seul coup à un problème où tu dois prendre une décision tout de suite. Tu vois, c'est aussi ça entreprendre, c'est aussi accepter d'avoir du temps. Tu perds un peu de temps. Mais là, je parle plus du sport. Hein. Je parle de savoir se perdre dans sa tête pour avoir des idées. Mais regarde, on parle de l'ennui, tu vois. Alors, il y a un autre moment où généralement, on n'a pas grand-chose à faire, mais que ça nous fait du bien. À quel moment dans la journée on a ça? On le fait tous les jours, hein. On le fait aux toilettes. Non, peut-être pas aux toilettes. Non, aux toilettes, parce que la plupart des gens sont sur la téléphone. Mais à un moment où tu dois faire que ça. Si je t'aide un petit peu. Tu te douches. Oui, c'est ça. Tu vois, qu'est-ce qui se passe dans la douche? Dans la douche, on pense énormément et tu résous des problèmes. Moi, ça m'arrive plein de fois. Je prends ma douche, d'un coup, je fais oh putain, c'est ça. Ou ah putain, je viens de penser que j'ai oublié ça. Oui. Parce qu'en fait, on est dans un moment où on est bien, on prend notre douche, ça nous fait du bien et on n'a rien d'autre à faire à part prendre sa douche.
Si on est poussé avec le téléphone, à faire des trucs, etc., on peut pas penser. C'est un perturbateur. Et quand tu cours, c'est exactement comme tu dis. Quand tu cours, tu penses à rien faire. Ouais, t'as juste à avancer tout droit. Ouais. Ou quand on dit on court, mais on peut marcher, on peut faire tout ça. Ouais. Mais voilà. Donc moi, ce que je conseille aux gens, quand ils me disent j'aimerais bien commencer le sport, par quoi je commence? Je dis commence par marcher. Commence par courir, en fonction des possibilités. Je dis va marcher une demi-heure, sors de chez toi, va courir une demi-heure, va faire du vélo, sors un petit peu. Et si tu n'as pas possibilité d'aller dehors, va faire autre chose, jardine, fais à manger, enfin ce genre de choses-là. En fait, c'est con, mais des petites activités comme ça, en fait, tu vas penser à des choses. Reste pas assis sur ton canapé, à rien faire. La télé, le téléphone, c'est vraiment, c'est l'enfer. Surtout aujourd'hui, c'est on est poussé par les réseaux sociaux à regarder, à mais c'est une scroller, drogue, etc. Moi, j'ai mis une application pour bloquer mon temps sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, quand t'as une vidéo de merde qui passe, après c'est ça. T'es comme ça, quoi. Et on pense pas, on peut plus penser en fait, on réfléchit plus. Et donc le temps que tu as passé, parce qu'il y a des gens ils disent j'ai pas le temps. Mais en fait, regarde le temps que tu as passé sur ton téléphone ou à regarder la télé ou être sur ton canapé quand tu rentres du boulot à te dire fin de journée, tu allumes ta télé ou tu es sur ton téléphone à scroller pendant 1 heure, finalement c'est du temps que tu aurais pu passer soit à la salle de sport, soit à faire une activité. Mais les gens pensent que ça les détend de faire ça, mais en fait pas du tout. Pas du tout. Généralement ça les frustre plus qu'autre chose. Ouais. Donc voilà, c'est un moment hyper important. Je reprends un petit peu mes notes. Là je reprenais un petit peu les choses. Si tu avais un message à donner un peu aux personnes débutantes là qui commencent le sport, qui sont un peu débordées par leur vie de famille, tu vois, qui viennent avoir un enfant potentiellement et qui se disent voilà c'est bon moment, j'aimerais commencer le sport. Qu'est-ce que tu donnerais toi comme conseil? Ce que je donnerais comme conseil, c'est de. T'as pas vu la vidéo c'est un conseil ou un devis? Non, j'ai pas vu. Non, tu l'as pas vu? Non. Si tu veux un conseil ou un devis, le devis c'est payant, le conseil c'est gratuit. Ah oui, ok. Non, je l'ai pas vu ça. Non. Je crois que je l'ai vu avec un coach sportif à la salle. Je te conseille de faire un devis. C'est clairement, en fait, c'est bien de vouloir se remettre au sport, mais si tu vas pas chercher les infos, si t'es pas en mesure de construire des séances de sport progressives qui respectent ton niveau de sport actuel, tes problématiques physiques, parce que tu peux avoir des problématiques physiques, tu peux avoir mal au dos. Moi, à un moment donné, j'avais le cou qui se bloquait tout le temps, tu vois. Donc, si tu t'adaptes pas tes efforts et si tu n'as pas quelqu'un qui te guide dans tes exercices, c'est compliqué. C'est ce que j'ai fait tout seul et j'ai arrêté au bout de 3 semaines et je faisais que ça. Je faisais du sport pendant 3 semaines, je stoppais, après j'ai allé bouge-toi le cul. Je refaisais 3 semaines et j'arrêtais. En fait, j'avais aucune rigueur. Donc, ce que je peux conseiller, c'est ce que j'ai fait, c'est que en fait, je t'ai contacté et en fait, à partir de là, il y a quelque chose qui s'est mis en place assez naturellement et j'avais des séances construites au départ et je commençais à assimiler ce que tu construisais dans les séances. Et à la fin de notre coaching, quand j'ai arrêté le coaching avec toi et que je me suis consacré à la maison, une fois la maison terminée, j'ai repris un abonnement à la salle et là, je me construis mes séances tout seul parce que qui sont bien en plus. On essaye, j'essaye, c'est gentil. Non, mais c'est vrai. Non, mais ouais, franchement, j'ai compris. En fait, ce qui est hyper important, c'est sur les charges, sur les mouvements, l'utilisation de la machine. Et tu te donnes. Aussi, quand je te vois t'entraîner, c'est pas tu viens, tu marches ou tu fais tes petits exercices ou tu restes dans ta zone de confort. C'est surtout. Mais c'est souvent ce qui arrive, tu vois. Moi, j'ai eu des personnes en coaching ou même d'autres personnes, je vois à la salle, ils arrivent, je dis mais tu fais quoi là? Je marche. Je dis tu vas marcher pendant 1 heure. Je dis va faire un peu de renfo, va faire autre chose. Et les gens, ils ont du mal à sortir de leur zone de confort, tu vois. Ils ont besoin d'un. Parce que tu m'as mis toujours un peu dans une petite zone rouge, enfin une zone rouge. Tu me faisais monter progressivement jusqu'à atteindre un endroit où je bloquais. Ouais, c'est ça. C'est ça en fait, c'est toujours atteindre ce point de blocage de manière confortable. Oui. Mais atteindre ce niveau de blocage pour te dire en fait la sans l'échec, sans aller vers l'échec. Sans aller vers l'échec, mais ce point de blocage où tu sens que là t'es à la limite et en fait et tu sais que la séance d'après, cette limite elle va monter crescendo, tu vois. C'est ça. Tout doucement. Moi j'avais pas l'objectif de prendre de la masse ou moi c'était vraiment de me sentir bien, équilibré et de revoir un peu mes abdos, tu vois, ça faisait un bail, je les avais pas vus, de refaire leur connaissance, tu vois, c'était un peu l'objectif et ça a fonctionné. Et là je sens que quand je fais des séances, tu vois, ça y est, ça revient vite en fait, je me sens bien, la mémoire des muscles aussi, tu l'as encore. Les gens qui ont fait du sport et qui ont arrêté pendant quelques temps, en fait, ils vont vite se rendre compte quand tu t'y remets que la mémoire des muscles, elle est là, tu vois. Ça. Et que ça revient assez rapidement. Les premières séances payent de ouf. Ouais. Les premières séances payent de ouf parce que tu perds tes premiers kilos facilement parce que c'est les premiers les plus faciles à perdre. Tu revois ton corps qui commence à se redessiner, t'as tes muscles qui sont atrophiés à la fin de la séance, tu te sens bien, t'auto-congratuler. Carrément. Donc les premières séances sont ultra payantes. Après c'est sur la durée, c'est toujours pareil, c'est que si t'as pas cette structuration de séance et si tu sais pas comment construire ton entraînement au fur et à mesure que t'évolues,
au bout d'un moment, tu vas stagner et puis vu que tu vas stagner, tu auras plus cette récompense et tu vas lâcher l'affaire. Bah, c'est tout l'objectif de ce que j'ai voulu faire moi, tu vois, ça fait des années, ça va faire 10 ans que je suis coach. Je trouve ça top. Et finalement, je me suis rendu compte, les gens, quand ils lâchent le coaching ou quand ils arrivent à la salle, quand je te disais, 70% des personnes vont se blesser ou ils arrêtent par manque de motivation, ou ils vont prendre un coach, ils vont le prendre pour un certain moment parce que ça coûte cher, en fait, prendre un coach sportif. Avec soi, en one-one, voilà, il prend du temps avec toi, ça coûte cher. Comme tu as dit, au bout d'un moment, on fait des choix dans la vie financière et on se dit, potentiellement, je préfère mettre mon argent là-dedans parce que c'est ce qui va me permettre d'évoluer dans ma vie perso et tout ça. Et c'est pour ça que j'ai créé cette formation Level Up Academy pour les personnes qui veulent vraiment se reprendre en main rapidement et qui se disent « Moi, je veux pas avoir des résultats là forcément que tout de suite, je veux les avoir à vie. » Et la formation, elle est construite pour ça. En 14 semaines, finalement, c'est pour ça que je dis que tu deviens ton propre coach. Parce que tu as tout ce qu'il faut. J'ai concilié 5 ans d'études et 10 ans d'expérience mis dans une formation pour finalement que tu aies tout ce qu'il faut pour créer tes propres programmes d'entraînement spécialement pour toi, ta nutrition, pour pouvoir gérer tout ça, mais aussi gérer ton quotidien, que ça soit dans ta vie pro, ta vie perso et dans ta vie sportive, tu vois. Et c'est ce que j'ai concilié. Je me suis dit, putain, c'est ça en fait que les gens ont besoin. C'est de se former sur eux-mêmes. Sans vouloir te vexer, je pense qu'à l'époque, si j'avais trouvé ça, je pense que j'aurais pris la formation Mais carrément. Level Up plutôt que le coaching parce que c'est pas le même budget non plus. Tu vois. Ah, c'est pas le même budget. Déjà, c'est moins cher qu'un coaching. Et puis finalement, t'en as pour toute ta vie. Parce que moi, j'ai eu il y a un de mes coachés qui a fini son coaching. On a fait 24 séances ensemble. Et il me disait, bon voilà, financièrement, je vais pas pouvoir continuer Alan. Je dis, il n'y a pas de souci, je comprends. Il me dit, mais par contre, tu vois, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai des bases et tout. Mais en vrai, j'ai peur. J'ai peur de ce qui va se passer. J'ai peur de plus être motivé comme avant, de pas savoir quoi faire, etc. Et c'est en effet ce qui s'est passé. Il allait s'entraîner 4 fois par semaine, 2 séances avec moi et 2 séances tout seul. Et quand j'étais plus là, ça a baissé à 3, puis à 2. Et bien à un moment donné, il me dit putain, c'est compliqué, t'as pas des conseils. Donc moi, je lui ai donné des conseils. Et pile à ce moment-là, 1 mois et demi, 2 mois après, je sortais la formation. Donc je te parle de ça, on est début octobre, milieu octobre, début novembre. Et je lui dis, écoute, regarde, j'ai créé une formation qui va te permettre finalement de devenir ton propre coach. Et il m'a fait confiance, il a prise. Là, il est en train de finir, il arrive à la 15e semaine à peu près de la formation. Et le gars maintenant, aujourd'hui, est capable de créer ses propres programmes. Sa nutrition, elle est presque totalement parfaite. Diète flexible, donc il peut manger ce qu'il veut, il sait gérer. Ses programmes d'entraînement, parce qu'il y a un vrai suivi par rapport à ça, il sait, comme je te disais, créer ses programmes d'entraînement. Il vient s'entraîner 4 à 5 fois par semaine. Il n'est plus du tout frustré. Et dès qu'il avait une question, il pouvait me les poser durant la formation. Et aujourd'hui, il va être complètement libre. Et il me dit, en fait, aujourd'hui, je suis totalement capable de faire ce que je veux, quand je veux, pour venir à la salle et savoir exactement ce que j'ai à faire. Le meilleur investissement, c'est sur toi-même. Il investit sur lui. Exactement. Il a investi sur lui. Retour, il est top. C'est ça. Et en fait, le sport, c'est ça. En fait, tu investis ton argent dans toi. On dit souvent, tu vois, oui, c'est vrai que c'est cher, etc. Dommage qu'il n'y ait pas une possibilité d'être remboursé une partie ou quoi que ce soit. On est le seul secteur dans la santé où, parce on est dans la santé, on n'est pas remboursé. Non, mais ça devrait être. Ça devrait être. C'est un des seuls secteurs. Et les gens ils me disent, ouais, c'est cher. Mais oui, c'est cher. D'accord. Certes, c'est cher. Mais par contre, tout ce qu'on va te donner aujourd'hui, c'est pour ta vie entière, en fait. Ouais. Moi, il y a des personnes, ils arrivent, ils me disent, ouais, j'ai 30 ans, 35 ans et j'arrive plus à faire un foot avec mon fils. J'arrive plus à faire ceci. Quand je monte les escaliers, j'ai mal au genou. Ouais, c'est horrible. C'est pas normal qu'à 30 ans, 35 ans, t'aies ces problèmes-là, tu vois. Ouais, ça annonce rien de bon pour la suite. Ça annonce rien de bon. Donc, comment tu vas être à 50 piges, quoi. Tu vois. Donc, le conseil principal, c'est commencer le plus jeune possible et être régulier. Moi, ce que je demande pas, c'est aux gens de faire 4-5 séances par semaine, parce que c'est ça aussi les gens. Ils s'inscrivent en salle de sport, ils vont faire, allez, hop, c'est parti, je fais 5 séances par semaine. Non, généralement, ça se passe jamais comme ça. Ils font ça 2 semaines, après c'est ciao. Commencez à faire des petites choses, comme je dis, allez marcher, allez courir. Faites 1 à 2 séances par semaine de 30 minutes, 1 heure maximum et soyez régulier. C'est la régularité qui fera finalement votre réussite au quotidien en fait. Parce que, comme on disait, ça va te permettre d'être plus performant dans le sport, mais aussi dans ta vie de famille, dans ta vie perso, ça peut même etc. Ça peut aussi, je suis convaincu que des gens qui vont pas bien dans leur vie, en fait, il faut faire l'opposé de ce que tu as envie de faire quand t'es pas bien. Et je suis convaincu que des gens qui sont pas en dépression forcément, c'est pas un traitement médical, mais quand tu te sens vraiment mal dans ta vie, ou qu'il t'arrive un truc grave, je suis persuadé que le sport t'aide énormément. Tu vois, te bouger le cul pour aller faire du sport le matin alors que t'as pas envie d'y aller,
Parce que de toute façon, t'as envie de rien, parce que t'es pas bien. Et ben, le sport, ça va te donner ces petits trucs qui va faire que tu auras l'impulsion de la journée déjà. Et elle commencera bien et tu te sentiras beaucoup mieux. Ouais. C'est une case de cocher en fait. Et j'ai déjà remarqué, quand j'ai déjà eu des phases de bien et de moins bien comme tout le monde, de toute façon. Mais même moi. Ça fait partie de la vie. Et j'ai déjà remarqué que quand même les journées où je commence par le sport, même si je commence la journée en n'étant pas bien, la journée n'est pas la même du tout. Donc ouais, et de toute façon, le simple fait de juste le mot c'est commencer. Ouais, c'est ça. Commencer. Exactement. Et pour tout. C'est ça. Et pour tout. Faut se lancer. Si tu veux entreprendre, il faut commencer à entreprendre. Faut jamais. Puis, faut arrêter de réfléchir. Tu vois, faut pas se poser 36 000 questions avant de commencer, sinon on commence jamais en fait. C'est ça. Et il y a jamais un plan qui se déroule sans accroc, ça n'existe pas. Donc, il faut y aller et se lancer. Tu feras des erreurs, tu vas te tromper. Il y a généralement pas grand chose à perdre en fait, en réalité. Non, tu vois, on dit souvent, ouais, mais j'ai trop à perdre. T'as pas grand chose. Si tu fais les choses de manière quand même un minimum réfléchie et structurée, ouais, c'est clair. Bah en fait, il y a peu à perdre en fait. Non. Niveau financier, oui, au pire des cas, t'as perdu quelques centaines d'euros. Mais bon, faut que ce soit faut que ce soit des fonds perdus dans tous les cas. Exactement. Pas besoin de ces fonds. Tu vois, et ton temps, bah en fait, réfléchis un petit peu, mais où est-ce que tu mets ton temps aussi? Tu vois, généralement tu dis ah ouais, je perds mon temps à faire. Non, tu perds pas ton temps, t'apprends. Ouais. Tu vois, c'est toujours ce qu'on dit. Téléphone. Déjà. Ouais, c'est ça, déjà, carrément. Je voulais faire un petit jeu avec toi. J'ai juste 7 petites questions. Le but c'est de répondre le plus rapidement possible. Si tu réponds du tac au tac, c'est soit l'un, soit l'autre. Ok, t'es prêt? Allez, top. Matin ou soir pour t'entraîner? Matin. 30 minutes intenses ou 1 heure tranquille? 30 minutes intenses. Salle ou maison? Salle. Cardio ou muscu? Cardio. Stretching ou rien du tout après une séance? Rien du tout. Sucré ou salé après l'effort? Salé. Ton repas préféré quand tu craques? Je l'ai déjà dit, kebab. Ok, super. Bon, c'est simple, mais c'est bien de voir tout ça. Donc là, aujourd'hui, tu continues un petit peu de t'entraîner. Tu prends moins le temps. C'est pas t'as moins le temps, mais tu prends moins le temps d'aller t'entraîner. En fait, j'ai aussi des deadlines qui font que j'attends que ces deadlines passent pour après me remettre. Moi, mon objectif à 40 ans, c'est d'être affûté comme jamais. Donc, tu vois, je sais que là, j'ai 38, il me reste 2 ans. Ouais. J'ai des deadlines qui vont arriver incessamment sous peu, je l'espère. Et à partir de ce moment-là, je vais avoir beaucoup plus de temps et j'aimerais bien vraiment être optimal. Et quand tu viens à la salle, donc parfois on va dire généralement, tu gardes quand même au moins une séance dans la semaine, t'essayes du moins. L'objectif c'est 3. Ouais, c'est 3. Mais j'en ai souvent, j'ai des imprévus dans mon activité qui font qu'il y a des moments où je peux pas assurer les 3. Ouais. Mais quand tu viens, tu dis, bah, potentiellement, c'est peut-être la seule et unique séance de la semaine. En fait, non, je me dis, putain, c'est 1 heure que je me consacre à faire du sport. Autant y aller à fond. Tu le butes? Autant y aller à fond, tu vois. Ok. Donc tu vas à fond. Et je me suis fixé aussi des objectifs, tu vois. Pour l'anniversaire de mon père, il a eu 63. On s'est inscrit à la Jules Verne, la course Jules Verne, qui est un 10 km. Ouais. Donc tu vois, moi l'objectif c'est que je performe un peu sur le truc. Et du coup, on s'échange avec mon père, on s'envoie des messages, il s'entraîne. Et il y a mon frère aussi qui est rentré dans le truc. Parfait. Donc on se fixe des objectifs et du coup, ça nous permet de travailler. Je fais une séance consacrée qu'à la course à pied et après les 2 autres séances c'est du renforcement musculaire. Ouais. Ok. Mais ouais, il faut. Bah carrément. Ouais. Et tu vois, comme tu dis, ton père de 63 ans qui se donne un petit défi comme ça. Ouais. C'est cool. Ouais. Mais il se le fixait pas, donc par la force des choses, tu sais, c'est son cadeau d'anniversaire. Je t'inscris à la course. Ouais, c'est ça. Au bout d'un moment, parfois, faut arrêter de réfléchir. Let's go. Voilà. Let's go. C'est comme toi, tu vois, moi je suis pas du tout coureur. Enfin, c'est pas mon activité principale. J'aime pas trop ça en réalité. Je me suis forcé un peu à le faire il y a 2 ans pour faire pareil une course et tout. Et quand tu m'as dit, là, il y a une course, tu te souviens, on devait la faire, la Fort Madder, là, qui ont annulé. Avec Benoît, on devait faire quelque chose, une course. Donc, c'était 15 km entrecoupés de 40 obstacles, un truc comme ça. Ouais. Je vous ai dit, flemme votre truc et tout, je sais pas. Et vous m'avez dit, bon, allez, bouge ton cul. Ouais. Et finalement, on s'est inscrit, tu vois. Bon, elle a pas eu lieu. Mais au bout d'un moment, faut arrêter de réfléchir, tu vois. Ouais. Je me suis dit, putain, c'est pas trop mon truc. Bah, allez, pourquoi pas, finalement. Non, puis ça, c'est une impulsion facile. C'est-à-dire que t'as 5 minutes. C'est ça. T'as 5 minutes à être motivé. Une fois que t'es inscrit, après, de toute façon, t'es foutu. Ouais, c'est ça. Tu dois y aller. Donc, Mais on parle de ça, tu vois. Là, t'as parlé de ton père, on parle de ça. C'est bien de s'entraîner avec quelqu'un quand même de temps en temps, pour toi? Ou t'aimes bien, toi, plutôt être seul? Ouais, j'aime bien être seul en général. Après, j'aimais bien les séances de coaching avec toi parce qu'on se marrait de fou. Ouais. Mais j'aime bien aussi cette phase où quand je vais courir, tu vois, je suis dans ma tête. Donc quand tu cours potentiellement tout seul, mais quand tu fais par exemple une séance de muscu ou comme ça, t'aimes bien être avec quelqu'un? Ouais, c'est cool.
c'est parce que tu as des moments de récup, etc. T'es pas focus que sur ton effort. Ouais, toi, tu conseillerais à une personne qui veut débuter en salle, etc., d'aller avec quelqu'un ou pas ou, Bah carrément, ouais. Franchement, entre potes, si tu peux avoir le truc, c'est qu'il faut pas que ça devienne une dépendance. C'est-à-dire, si ton pote peut pas venir, t'y vas pas. Là, c'est ça. C'est le truc. Faut que déjà les agendas coïncident. C'est pas évident, et je pense plutôt que faut que tu te fasses des potes à la salle, aux horaires où tu vas, tu vois, ça sera plus sympa, et après tu peux te faire des séances partagées, c'est cool. Mais se fixer avec un pote, la démotivation de l'un peut entraîner la démotivation de l'autre. Je suis pas sûr que ce soit une bonne stratégie, tu vois. Se faire des séances une fois de temps en temps ensemble, ça peut être cool. Ouais, c'est ça. Mais faut pas que ce soit un impératif que l'autre vienne pour y aller, tu vois. Ok. Non, c'est un très bon conseil. Moi, je conseille toujours aux gens. Moi, j'ai créé un truc qui s'appelle coaching en groupe, que je fais directement via la salle, ou parfois on fait ça dehors. Bah voilà, c'est pour les personnes qui veulent s'entraîner qu'avec des gens, tu vois, et tout seuls, ils sont pas motivés. Avec un coach, oui, ça peut être cool, mais faire ça avec sa sœur, son frère, son ami, son collègue. Ah oui, non, mais tu vois, c'est hyper si intéressant. Si tu arrives à rendre les agendas qui coïncident, c'est top, c'est génial. C'est ça. Donc, il faut pas hésiter parfois, comme je disais, après le travail ou pendant le travail, entre midi et 2, demander à sa collègue, ça te dit, on va faire un tour, on va juste marcher, ou on va courir, ou on se fait une petite séance de 15 minutes, on prend une vidéo sur YouTube, parce qu'il y a plein de choses aujourd'hui. Avec YouTube ou quoi que ce soit, tu peux retrouver des vidéos de 15 minutes. Faut toujours faire attention parce que, c'est pas adapté à tout le monde, donc faut quand même prendre des précautions quand on fait ce genre de choses, parce que moi j'en entends beaucoup qui disent je me suis blessé en faisant une vidéo, je me suis blessé en faisant telle chose, mais ne pas hésiter à faire quelque chose avec quelqu'un et se dire vas-y viens on se motive, on fait ça un quart d'heure, 20 minutes. En fait moi je dis toujours 1 vaut mieux que 0 en réalité, donc vaut mieux faire quelque chose que rien du tout. T'as ton téléphone. C'est pas grave. De toute façon, on a terminé. Si tu avais un petit mot de la fin, tu pourrais dire quoi par rapport au thème qu'on avait dit, finalement, entrepreneur, vie de famille et sport? Je pense qu'il faut arrêter de se mentir et en fait, faut foncer parce qu'on n'a qu'une vie. Concrètement, faut toujours commencer par quelque part. Et je pense que c'est faire le premier pas, finalement. C'est ça. Il faut pas avoir peur en fait. Faut pas avoir peur de l'échec. Faut pas crier avant d'avoir mal, tu vois. C'est ça. Ok, super. En tout cas, je te remercie, Pierre. Non, merci à toi. C'est un super moment, un super partage. À toi, même si on se connaît bien, tu vois, j'ai appris encore de nouvelles choses sur toi aujourd'hui. Et puis, ça m'a fait grave plaisir. J'espère que ça va aider les personnes qui ont écouté ou vu ce podcast. C'est le premier. Il y en aura d'autres. Prochain épisode, c'est avec une diététicienne. On va beaucoup parler de nutrition et on va parler de comment intégrer une bonne nutrition quand on commence l'activité physique en tant que débutant. Super intéressant. Donc ça va être cool. Donc ça sera le prochain podcast et j'en ai prévu plein d'autres. Toujours parler sport, nutrition, gestion du quotidien. Donc c'est l'objectif. Je vous remercie. Pierre, à très vite. Avec plaisir. On se retrouve un peu en boxe, qui fait un peu de boxe aussi. Donc, généralement, on se tape un peu dessus. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao tout le monde. Salut.